Bonjour, bienvenue dans les conseils du jeudi. Je m'appelle Alix, je suis infirmière vétérinaire à la clinique des Trois Fontaines et également éducatrice canin comportementaliste. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment en quelques étapes, on va pouvoir apprendre à votre chiot à être propre à la maison. Parce qu'il faut savoir que quand il arrive chez vous, tout est nouveau pour lui et la propreté, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Déjà, il faut savoir qu'il y a 4 moments, 4 actions après lesquelles le chien va avoir envie de faire ses besoins. Que ce soit après avoir mangé, après avoir bu, après avoir eu une émotion, alors c'est-à-dire après avoir joué par exemple quand il a eu beaucoup de joie, après avoir été grondé s'il a eu peur ou qu'il a été un petit peu trop excité ou trop sollicité, il va pouvoir avoir envie d'aller faire ses besoins. Et le quatrième moment, c'est quand il se réveille, que ce soit d'une sieste, tout simplement dans la journée, ou bien de sa nuit. Une fois qu'on a repéré ces 4 moments-là, on va pouvoir l'aider à mettre en place la propreté à la maison. Pour cela, 3 étapes sont nécessaires. La première, déjà, il faut lui faire comprendre que faire dehors, c'est bien. Pour cela, c'est très simple. Une fois qu'il a mangé, qu'il a bu, ou qu'on a un petit peu joué avec lui, ou qu'il vient de se réveiller, on va sortir, l'amener dehors, que ce soit dans la rue ou que ce soit dans votre jardin, mais on va l'accompagner. Attention, durant cette étape-là, ne lui parlez pas. Plus vous allez le solliciter, moins il sera occupé à aller faire ses besoins et il risque de tout simplement vous suivre ou vous demander de jouer. Donc il faut vraiment l'ignorer et marcher tout simplement. Une fois qu'il a fini de faire ses besoins, et j'insiste sur le fini, parce que sinon monsieur ou madame va se relever et il n'aura pas terminé de faire ses besoins et risque de les finir à la maison. Donc une fois qu'il a fini ses besoins à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il s'est relevé, qu'il a fait quelques pas, on va le féliciter. Oui, parfait, c'est bien ma louloute, bravo ma fille. Avec une voix agréable et éventuellement une petite caresse. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de lui apprendre que ce n'est pas bien de faire à la maison. Pour cela, il est nécessaire de le prendre sur le fait ou juste avant. Juste avant, me direz-vous, c'est un petit peu compliqué. Je m'explique. Une fois que le chien commence à avoir envie de faire ses besoins, il va trouver un coin dans la maison, souvent éloigné de son panier ou de là où il mange, et il va commencer à renifler et à faire des petits ronds. À partir de ce moment-là, on peut déjà le gronder. Comment on gronde un chien? Pas besoin de le taper, tout simplement en verbalisant un petit peu fort et éventuellement en tapant dans les mains pour être désagréable. Par exemple, juste quelques secondes se suffisent. Une fois qu'on l'a grondé avant qu'il commence à faire pipi ou quand il est en train de faire pipi, on va l'amener dehors avec une voix gentille parce qu'il faut qu'il arrive à se détendre, sinon il n'arrivera jamais à faire ses besoins. Allez viens, on sort. Allez Gadi. Et là, on répète la première étape qui est de le suivre et de le féliciter une fois qu'il a fait ses besoins. Gadi, tu viens ma fille? C'est bien ma fille. C'est bien ma fille. Vous pouvez donc le gronder quand il commence à tourner ou au moment où il est en train de faire ses besoins, mais jamais après. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas comprendre que c'est l'action d'avoir fait les besoins que vous allez gronder. Si ça se trouve, vous allez le gronder parce qu'il est en train de venir vers vous. Lui, il ne peut pas comprendre que faire ses besoins, que c'est quelque chose de pas bien. La troisième étape, c'est de lui apprendre à se retenir. Parce qu'il faut savoir qu'un chien, déjà avant ses 3 mois et demi, les sphincters, qui sont des muscles qui lui permettent de se retenir, ne sont pas encore complètement formés. Donc avant 3 mois et demi, c'est un petit peu dur de lui apprendre vraiment à se retenir sur des longues périodes. Mais par contre, il faut arriver à entraîner ses muscles. Comment on fait? C'est très simple. Au bout de quelques mois, enfin de quelques semaines à la maison, plutôt que de le sortir dès qu'il vient de manger ou de boire, on va rester avec lui dans une pièce et on va le surveiller. Comme on lui aura appris que ce n'est pas bien de faire dedans, il va commencer à chouiner un petit peu parce qu'il a envie de faire ses besoins. Au début, on va le sortir dès qu'il commence à chouiner. Et petit à petit, on va attendre quelques secondes, puis 1 ou 2 minutes, pas plus, avant de le sortir. Comme ça, il va apprendre vraiment à contracter ses muscles pour arriver à se retenir. Il faut savoir que de 2 à 3 mois, le chiot ne peut pas se retenir plus de 2 heures dans la journée et 6 heures la nuit. Attention, c'est une moyenne, chaque chien est différent, donc il faut aussi s'adapter par rapport à votre chiot. Et en gros, après, on va gagner 1 heure par mois. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour mettre en place la propreté avec votre chiot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la clinique vétérinaire ou à m'appeler pour des conseils. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir!